Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche à la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur 10 secrets dans Minecraft comme d'habitude. Et aujourd'hui on va parler de 10 secrets sur notre ami le beacon, c'est parti. Alors pour commencer, saviez-vous que le beacon était l'un des rares blocs qui ne pouvait pas être poussé à l'aide d'un piston? Mais savez-vous pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être poussé par un piston? Eh bien c'est tout simplement dû à... j'ose dire un bug, mais je ne suis pas sûr, parce qu'en fait c'est tout simplement dû au fait que dans le code du jeu, le beacon correspond au bloc du centre. Ce qu'il y a autour est considéré comme une sorte d'armure, une décoration. Alors que pourtant, le verre, on peut le pousser. Donc vous voyez bien que malgré que la texture soit la même, ce n'est pas la même chose. Et du coup, comme le bloc de l'intérieur ne rentre pas en collision avec le piston, eh bien c'est ce qui fait qu'il ne peut pas le pousser. Alors après, est-ce que ce sera modifié dans les prochaines versions? Eh bah on verra. Alors une petite info intéressante, si jamais vous voulez faire un petit kiff et faire un beacon dans votre cave qui puisse sortir à la surface comme cela, eh bien saviez-vous que la lumière émise par le beacon avait une valeur dans le jeu de 15? Et sachant qu'il y a besoin d'une lumière de 7,5 ou moins pour que les mobs puissent apparaître, les mobs hostiles, bien sûr, les zombies, les squelettes, les creepers, etc. Eh bien vous pouvez poser un beacon tout à fait tranquillement dans votre cave, vous êtes sûr qu'aucun mob n'apparaîtra. Alors comme vous le savez sûrement, on peut poser tout ce qui est bloc transparent au-dessus du beacon, comme par exemple le verre de couleur, mais aussi plus surprenant, le chaudron. Ah, l'effet est plutôt stylé, regardez ça, on a l'impression que j'ai fait une potion de l'enfer. Mais quelque chose d'encore plus surprenant, saviez-vous que vous pouviez poser, enfin, si vous êtes un créatif, de la bedrock? Et oui, vous pouvez poser de la bedrock, ça n'empêchera pas le faisceau du beacon de passer, et ça personnellement, je ne le savais pas. D'ailleurs, je ne le savais pas non plus pour le chaudron, mais bon, c'est pas étonnant puisque c'est un bloc transparent, enfin considéré comme tel. Saviez-vous que le faisceau du beacon n'était pas infini contrairement à ce que l'on sait, enfin ce que l'on croit? En effet, le faisceau monte jusqu'à la couche 255, regardez ça. Et voilà, 255, voilà, vous êtes ici à la fin, au plus haut que vous pouvez atteindre d'un point de vue construction. Et du coup, le faisceau du beacon est considéré un petit peu comme un bloc, hein, on peut le dire, même si c'est pas du tout solide. Et du coup, il a une fin. Ah ouais, ça, avouez que vous ne le saviez pas. Et regardez, on peut même regarder tout ce qu'il y a en dessous, regardez, on peut regarder dans le tuyau, regardez ça, hop, on voit le petit point blanc du bout. La science! Bon, avouez, on s'est tous déjà amusé à faire ça. Alors comme vous le savez sûrement, de toute façon je viens d'en parler, vous pouvez empiler des blocs de couleurs pour transformer la couleur du faisceau lumineux. Mais saviez-vous que depuis la 1.9, vous pouviez empiler les couleurs pour faire une nouvelle couleur? Par exemple, regardez, là j'ai un bloc de vert orange. Donc regardez, si je cumule un bloc de vert orange avec un bloc de vert bleu, ça me donne du marron. Regardez ça, exactement comme dans la vraie vie. Et ça c'est la nouveauté de la 1.9, je n'étais même pas au courant. Et bien évidemment ça fonctionne avec toutes les combinaisons. Par exemple, regardez, si je mets du jaune avec du rouge, ça me donne du orange. Voilà, c'est magique. Alors maintenant les amis, une petite info intéressante si jamais vous voulez économiser. Saviez-vous que vous pouviez cumuler les balises? Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je veux tout simplement dire que regardez, si je fais une base comme ceci et ici et que je pose un beacon juste là, le beacon va fonctionner. Donc voilà, c'est une petite astuce, ça paraît logique mais ça fait pas de mal de le rappeler. Vous pouvez voir ici que j'ai économisé quand même 6 blocs de diamants. Donc par exemple ici, si j'ai envie, je peux mettre l'effet speed, voilà, ici, et ici je peux mettre l'effet haste. Vous voyez, ça fait 2 effets collés pour seulement pour 6 blocs de diamants ou de fer ou de quoi que ce soit de moins. Donc ça vous permet de faire des économies. Et alors lorsque vous faites les pyramides à 3 étages pour avoir des beacons ultra puissants, bah là les économies ça se compte en centaines de blocs. Alors maintenant un petit achievement rigolo, comme vous le savez sûrement, pour ceux qui utilisent en grande majorité d'ailleurs la version anglaise de Minecraft, l'achievement lorsqu'on a un beacon, c'est l'achievement Beaconator. Mais saviez-vous que dans la version française, l'achievement lorsque vous aviez un beacon s'appelait l'achievement Phare à on. Waouh, l'humour! Personnellement je n'étais pas au courant, mais bon quand j'ai vu ça j'étais en mode really nigger? Un accent anglais de qualité. Saviez-vous que la balise avait été ajoutée dans la version 1.4, mais pas n'importe quelle version 1.4, dans la snapshot 12W32A. Et surtout le détail dont je voulais vous parler, c'était que dans cette version, ils n'avaient toujours pas trouvé le nom qu'ils allaient donner à ce bloc, et du coup ils l'ont appelé tout simplement Work in Progress, travail en cours. Ah, ils se sont pas foulés, hein.
Saviez-vous que le beacon avait survécu à 4 textures différentes au total? Alors concrètement c'était le bordel. Au début c'était un bloc de fer, et ensuite c'est devenu un bloc intérieur, puis ensuite c'est devenu un bloc extérieur avec un petit peu de couleur, pour enfin devenir la texture actuelle avec un mélange des deux. Ils ont pété un câble. Ah j'imagine bien la team Mojang qui se bat. Non on veut du vert, non on veut un bloc intérieur, non on veut du vert. Bon on met les deux. Ok. Alors pour finir, un petit point stratégique assez intéressant. Saviez-vous qu'il existait dans Minecraft un achievement mais comment avons-nous fait pour en arriver là? C'est un achievement que vous passez en ayant tous les effets des potions sur vous en même temps. Et si je vous en parle actuellement, c'est que ça peut être très facile à obtenir justement grâce au beacon. Si vous utilisez la technique des cumuls et que en plus vous arrivez à avoir des petites potions d'empoisonnement, etc. Eh bien vous pouvez avoir très facilement cet achievement qui est pourtant considéré comme le plus dur à avoir. Mais bon, il suffit d'avoir des beacons. Bon, c'est vrai qu'il faut tuer quand même le wither. Mais bref, quelques blocs de fer, quelques beacons et la partie est jouée. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le beacon. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu en soutien, ça me ferait super plaisir. N'oublie pas aussi de partager la vidéo sur Facebook avec tes amis, ça m'aiderait énormément, surtout qu'en ce moment, vous le savez, beaucoup de youtubeurs sont touchés. La distribution des vidéos se fait très mal. Donc vraiment, tous ceux qui partagent la vidéo avec leurs amis sur Facebook, qu'ils soient abonnés ou non à ma chaîne, ça m'aide énormément, ne serait-ce que pour le référencement, mais surtout pour bien voir ceux qui ont reçu ou non la vidéo. Donc un immense merci à tous ceux qui le font, ça prend 2 secondes. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait pour m'aider à atteindre les 900 000 abonnés. Et sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, soyez heureux, souriez, et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. J'espère vous retrouver, et sur ce, high five!